Salam alaikum, la maman nationale, Madame Diakité Adjabani Kébé, Rose Diakité, les amis, les fans, les complices, les confidentes, comment ça va? Et la famille, alhamdoulilah, ravi de vous retrouver encore une fois de plus pour un nouveau échange, partage. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler un peu d'une situation qui de nos jours prend un peu de l'ampleur. Ça c'est le mariage par intérêt. Le mariage par intérêt, c'est très fréquent au niveau des jeunes filles et c'est aussi très fréquent au niveau des hommes âgés qui savent très bien que les femmes qu'ils vont épouser sont des femmes qui ne les aiment pas, mais ils profitent de leur argent et ils profitent aussi de leur pouvoir pour influencer ces femmes et les amener à accepter de se marier avec eux. Dans cette situation, personne n'est gagnant. C'est vrai que dans la vie, tout est une question d'intérêt, mais l'intérêt doit être un intérêt justifié et un intérêt positif pour les deux parties. Mais si c'est un intérêt négatif pour les deux parties, ça ne sert à rien. Quand tu te maries avec un homme, dans l'espoir ou bien comme plan, comme projet de t'accaparer de l'argent de cette personne, ou bien de t'enrichir à ses dépens, ensuite de l'abandonner, ça c'est vraiment démoniaque. Quand tu veux épouser une jeune fille qui a l'âge de ta fille ou de ta petite fille, sachant très bien qu'elle ne peut pas s'occuper de toi, mais parce que tu as de l'argent, le jour où tu vas tomber malade, ou le jour où il va y avoir un petit souci dans votre couple, elle ne va pas s'occuper de toi, parce qu'elle ne sait pas s'occuper de toi, parce qu'il n'y a rien, elle ne ressent rien pour toi, et elle n'a jamais rien ressenti pour toi. La moindre des choses qu'on peut ressentir et éprouver pour une personne avant de l'épouser, ça c'est l'estime. L'estime, la considération et le respect. Si tu n'as pas ça, donc ça ne sert à rien. On ne peut pas acheter le cœur de quelqu'un. On ne peut pas acheter les sentiments de quelqu'un. On peut obliger une personne à faire ce qu'on veut avec de l'argent. On fait à faire semblant parce qu'on a l'argent. Mais ça ne veut pas dire que c'est sincère et que c'est réel. Donc les jeunes filles qui acceptent, surtout des jeunes filles, la majorité est encouragée, soutenue, même poussée par leur mère. Nous les femmes, nous sommes souvent cupides. Nous sommes souvent avides. Nous voulons que nos filles se marient avec des hommes riches. Oui, les hommes riches, mais à quel prix? Au détriment de nos enfants. Oui, il ne sert à rien d'avoir une grande voiture 4x4, un Prado, je ne sais pas, un Land Cruiser. Ça n'a aucune importance si dans ton cœur, il n'y a que les larmes, il n'y a que le feu, la tristesse et la désolation. Ça ne sert à rien de dormir dans un château s'il n'y a pas le bonheur dans ce château-là. Donc, le plus important dans la vie d'une personne, c'est d'être heureux. Tout ce que nous devons chercher dans la vie, c'est d'être heureux. Le reste viendra. Si dans ce bonheur, l'homme que tu as choisi, Dieu a fait en sorte qu'il soit riche, alhamdoulilah. S'il n'est pas riche, l'essentiel c'est que vous puissiez vous survenir à vos besoins dans la dignité, dans le respect. Tout le monde n'est pas fait pour vivre dans les palais et être président, être député. On ne doit pas se marier avec des hommes pour le titre. Ce n'est pas le titre qui va te serrer dans ses bras. Ce n'est pas le titre ou bien l'argent ou le compte en banque qui va te dire des mots d'amour et des mots de tendresse. Non, c'est la personne même. Mais si cette personne ne prouve rien pour toi, elle ne peut rien t'apporter qui puisse apaiser ton cœur, qui puisse apaiser ton âme et qui puisse te faire te sentir unique, valorisé, respecté et aimé. L'argent ne peut pas faire ça. Et regardez bien, parce que de nos jours, les gens ont tendance à penser que les personnes qui pensent que l'amour vraiment est la base de tout sont des rêveurs. Non, ce n'est pas des rêveurs. Dans la vie, le bonheur se trouve dans les choses simples. Oui, comme on dit souvent, des fois il arrive qu'on vit mieux dans une chaumière que dans un château. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Ne vous mariez pas avec des hommes parce qu'ils sont riches. Ne vous mariez pas avec des hommes parce qu'ils ont un titre. Combien d'hommes riches aujourd'hui sont redevenus pauvres, n'ont même plus de maison, ont tout vendu et sont encore endettés après avoir tout vendu. Et pourtant ils étaient riches. Est-ce qu'ils avaient prévu d'être riches ou d'être pauvres? Non. Maintenant, si tu épouses un homme parce qu'il est riche, et le jour où quelque chose va se passer dans sa vie qui va devenir pauvre, qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr, tout le monde sait ce que tu vas faire. Tu prendras la tangente. Et c'est de bonne cause. Parce qu'en te mariant, il savait que tu ne l'aimais pas. Et il t'a épousé, il t'a influencé, il t'a ébloui avec l'argent pour t'avoir. Donc le jour où il va avoir des déboires, tu te cherches. C'est la même chose. Et une femme, quand tu épouses un homme,
parce qu'il est riche, il va te traiter comme un objet qu'il a acheté, comme un meuble qu'il a acheté, comme sa belle voiture qu'il a acheté. Et donc, il ne va pas te respecter comme un être humain. Il ne va même pas prendre soin de toi. Tout ce qu'il va faire, c'est de faire de toi son jouet, son joujou. Oui, selon son humeur. Le jour où il est de bonne humeur, il s'amuse avec toi. Le jour où il n'est pas de bonne humeur, il te laisse là-bas, il s'en fiche de toi. Parce que tu ne ressens rien, tu ne représentes pas grand-chose pour lui. Il peut avoir des dizaines et des dizaines de femmes comme toi, plus belles, plus jeunes, plus raffinées. Aucun homme n'est assez bête pour que te laisser t'accaparer de sa fortune. Tu te mets les doigts dans l'œil si tu penses qu'en épousant un homme riche ou bien en épousant un homme vieux, que tu vas t'accaparer de sa fortune. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu riche. C'est parce que ce n'est pas un idiot qu'il est devenu riche. C'est parce que il sait penser, il sait réfléchir, il a du bon sens, il a de la clairvoyance qu'il a été riche. Donc ne pense pas que parce que tu es belle, tu es jeune, qu'avec des petits mots d'amour, tu vas arriver à tromper un homme qui a l'âge de ton père, ou bien un homme qui a assez d'expérience que toi. C'est impossible. Et puis Dieu ne va pas accepter ça. Allah ne fera jamais une chose pareille. Il ne va jamais accepter que tu te maries avec un homme en espérant détourner son argent. Jamais. Tu penses que cet homme n'a pas de parents? Si, il a sa mère qui lui fait des doigts. Il aide les pauvres qui lui font des doigts. Il fait des sacrifices à la mosquée. Il a des bénédictions. Donc Allah le protège. Ces bénédictions le protègent contre les vautours comme les femmes qui cherchent à épouser des hommes riches, ensuite détourner leur argent. Allah n'acceptera pas ça. Et puis, nul ne sait de quoi demain sera fait. Donc si tu refuses ton bonheur auprès de l'homme qui t'aime, qui te respecte, qui te valorise, qui sait ce que tu vaux, parce que si un homme ne sait pas ce que tu vaux, il ne te rendra jamais heureuse. Un homme qui sait ce que tu vaux, tu le laisses tomber pour celui qui te considère comme un moins que rien parce qu'il a de l'argent. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Parce que je vais finir par penser qu'il y a des gens qui sont destinés pour être malheureux simplement et qui ne sont pas destinés au bonheur. Ça existe avec les hommes comme avec des femmes. Donc, dans le mariage, choisissez la bonne personne. Choisissez la personne qui vous correspond. Et choisissez la personne qui peut faire votre bonheur. Avec qui vous allez vous battre pour être riche. Tout le monde n'est pas président. Hein. Tout le monde n'est pas ministre. C'est seulement quelques poignées de personnes. Et c'est leur destin. Je ne veux pas refuser mon mari ou l'homme qui me veut, qui m'aime parce qu'il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'a pas de titre. On s'en fout des titres. On s'en fout des diplômes. L'essentiel, c'est la dignité. L'essentiel, c'est le respect. L'essentiel, c'est la considération. L'essentiel, c'est l'amour. Vraiment, mes filles, mes sœurs, nous les femmes, nous devons combattre ce phénomène qui est en train de prendre l'ampleur aujourd'hui au Mali. Dans le monde entier même, nous devons donner l'exemple à nos enfants. Nous devons les apprendre à se marier pour des raisons dignes, pour des raisons honnêtes, pour des raisons sincères et pour des raisons vraiment humaines, pas pour du matériel. N'apprenez pas à nos enfants à aimer l'argent plus que l'amour. N'apprenez pas à nos enfants à courir derrière des hommes riches pour s'acheter des motos, des voitures. Ça ne sert à rien. La vie est éphémère. Et après la vie, ce qui reste, c'est notre dignité. C'est notre nom qui reste. Ce n'est pas les motos, les voitures, les maisons qui restent. C'est notre dignité qui reste. Apprenez à nos enfants à être des personnes dignes de respect et de considération. Et des personnes qui ont mis l'être humain au-dessus de tout et non le matériel. J'espère que vraiment cet échange a été fructueux pour nous tous. Qu'Allah nous bénisse. La maman nationale, Madame Diakité Adjabani Kébé Boubou, 66 71 60 09 66 94 73 13, Inch'Allah, avec ces échanges, ces conseils, j'espère, Inch'Allah, qu'on va trouver le bon chemin et le droit chemin. Qu'Allah nous accompagne.